Bonjour, chers clients, partenaires et employés. Nous vous souhaitons la bienvenue au webinaire EM Industrie de Weidmuller sur le thème IoT Gateways. Afin de garantir le déroulement optimal du webinaire, nous vous demandons de prendre en compte les informations suivantes. Vous recevez la présentation après le webinaire. Si vous avez des questions, veuillez envoyer par écrit via le chat et il sera répondu aux questions à la fin de la présentation. Je m'appelle Beat Reber, je suis responsable pour EM Industrie et je suis sûr qu'on fait un très bon webinaire avec Weidmuller. Nous vous remercions de votre participation et espérons que ce webinaire est très instructif. Maintenant, Monsieur Dylan Martini, hein, comme le très bon apéritif. Hein. Bonjour, voilà, Beat. Merci pour Dylan, l'accueil. s'il vous plaît, faire la présentation et je suis sûr ça c'est un super webinaire de ce thème IoT Gateways de notre partenaire Weidmuller. Merci beaucoup Dylan, bonne chance. Hein? Merci à toi, Beat. Merci Service. pour l'introduction. Bonjour à tous. Merci pour la participation d'aujourd'hui. Merci à Electromatériel pour la super organisation de ce webinaire. Donc, on va parler aujourd'hui de nos IoT Gateway. Nous sommes le partenaire idéal pour l'IoT. Nous sommes ouverts sur l'avenir et nous numérisons les logiciels de l'IoT. Je vais faire une brève introduction de Weidmuller et de moi-même. Donc Weidmuller, nous sommes un spécialiste dans la connectivité industrielle. Nous sommes basés à Neuhausen am Rheinfall, avec une succursale pour la Suisse romande et le Tessin, au Y-Park, au parc technologique d'Y-Park. Je suis moi-même depuis 5 ans actuellement chez Weidmuller. J'occupe 2 rôles au sein de la Suisse romande, en tant que Area Sales Manager pour Neuchâtel et le Jura, et tout ce qui est Business Development pour l'entier de la Suisse romande et le Tessin. Donc, notamment avec tous les sujets d'automation et de passerelle IoT, par exemple. Comment va se dérouler le webinaire aujourd'hui? On va aborder 5 questions primordiales. La première sera qu'est-ce que l'IoT? Résumer un petit peu qu'est-ce que l'IoT, qu'est-ce que signifie cette abréviation. Ensuite, nous allons aborder les sujets qu'est-ce qui a changé dans l'industrie ces dernières années, pourquoi l'IoT est devenu très important dans l'industrie, quels sont les nouveaux challenges. Nous allons ensuite aborder quelques protocoles de l'IoT, comment ce système fonctionne, comment il communique. Et bien évidemment, nous allons passer en revue nos solutions avec une démo coffre. Je vais vous expliquer en détail toutes nos solutions, que ce soit au niveau du hardware et du software. Pour que ceci soit le plus parlant possible, nous allons ensuite aborder un cas pratique avec un de nos clients, qui est Gerzag AG, où je vais vous présenter ce qui a été fait avec ce partenaire en termes d'IoT. Nous allons donc attaquer la première question. Qu'est-ce que l'IoT? Donc tout le monde a déjà entendu parler d'IoT, mais c'est vrai que des fois c'est peut-être pas très clair pour nous. Donc l'IoT, de l'abréviation Internet of Things, ça signifie simplement collecter des données d'objets, les mettre ensemble, les communiquer, les traiter, les analyser pour que le process de ces objets soit le plus optimal possible. Comment ceci s'établit? Donc, en 4 étapes bien distinctes que nous voyons ici sur le schéma, avec l'acquisition de données, le pré-processing des données et le contrôle des données. Pourquoi cette étape est primordiale? Parce que nous ne souhaitons pas traiter toutes les données, uniquement celles qui sont nécessaires pour l'optimisation de notre process. Nous allons ensuite transférer ces données, donc communiquer ces données, pour les analyser, pour les traiter, afin de prendre des actions pour optimiser notre process. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années en termes de système? Pourquoi l'IoT a pris un rôle très important dans l'industrie? Donc, on va parler de la convergence entre l'IT et l'OT. Qu'est-ce que l'IT? Qu'est-ce qu'est l'OT? Donc l'IT, il s'agit de la technologie de l'information, de l'informatique,
et l'OT de la technologie opérationnelle. Jusqu'à maintenant, on traitait ces deux données de manière bien distincte, avec l'IT d'un côté et l'OT de l'autre. Nous ne communiquions pas en ces deux procédés, ce qui nous permettait uniquement d'agir ou de réagir, je dirais, au lieu d'agir. Donc effectivement, on avait uniquement le contrôle des données et de l'autre côté, la commande des appareils. Le rôle de l'IoT ou de l'IIoT, l'Industrial Internet of Things, qui va nous intéresser, est bien évidemment de lier ces deux choses, donc l'IT et l'OT, pour optimiser nos process de machine, afin que les indications de capteurs, de sensors, soient communiquées de manière sûre, rapide, à notre logiciel pour pouvoir les traiter et les optimiser. La stratégie de l'IIoT, on peut la distinguer en deux façons. Soit le sprint, on doit rapidement relever un challenge, soit la course d'orientation, où là, il va plutôt s'agir de la stratégie de l'entreprise, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant pour être le plus performant possible dans le futur. Le sprint, on pourrait lier ça à la maintenance à distance des machines, une visualisation facile et rapide de nos installations ou le traitement de certaines données. La course d'orientation sera plutôt vraiment l'apprentissage de nos machines, voir comment elles fonctionnent, comment on peut les améliorer, stocker toutes nos informations dans un cloud et avoir vraiment un modèle d'entreprise sur le fonctionnement de nos machines afin d'éviter les pannes, anticiper, avoir toujours un coup d'avance sur les nouveaux challenges de l'industrie. Si je résume rapidement pourquoi est important l'IoT ou l'IIoT, simplement car les challenges sont de plus en plus élevés dans l'industrie, nous devons faire face à des délais très courts et nous devons donc toujours avoir un coup d'avance sur nos machines, je dirais, être préparés à ce qui pourrait arriver pour que ça n'arrive tout simplement pas et qu'on puisse anticiper, préparer les actions pour éviter donc les maintenances coûteuses ou la perte de temps de nos techniciens. Je vais à présent parler de certains protocoles de l'IoT, les protocoles les plus connus, qui sont bien évidemment l'OPC-UA, le MQTT ou le Modbus TCP. Le plus connu reste le Modbus TCP. Notre passerelle IoT où nos solutions software sont capables d'avoir ce mode de communication, ce protocole de communication. Nous sommes ouverts à plus ou moins tous les protocoles de communication nécessaires pour l'IoT. Je vais maintenant switcher directement sur nos solutions. Je vais d'abord passer en revue nos solutions et ensuite les détailler de manière explicite pour vous présenter notre coffre de démo un peu plus tard. Donc nous retrouvons ici les phases de l'IoT, c'est-à-dire acquérir des données. Pour acquérir des données, nous avons plusieurs produits. Nous ne sommes pas spécialistes des capteurs, mais nous avons quand même un capteur de vibration pour les moteurs, par exemple. Nous sommes par contre très professionnels en termes d'acquisition de données, que ce soit avec nos entrées-sorties déportées, par exemple, nos énergémetteurs ou tous les analogiques signaux converteurs. Nous pouvons également surveiller notre alimentation 24 volts DC avec des modules de communication entre notre alimentation et nos protections fusibles, par exemple. Nous avons ensuite le pré-process, c'est-à-dire le filtrage des données. Nous allons établir déjà un premier filtre, choisir quelles données nous souhaitons travailler, quelles données ne nous est pas forcément nécessaires pour optimiser nos process en termes d'industrie. Et ensuite, une fois que ces données ont été traitées donc via nos contrôleurs ou via nos logiciels Visu, par exemple, nous allons simplement les envoyer, les transmettre à l'aide de modules hardware sûrs, comme notre IoT Gateway que vous voyez ici, ou alors des VLAN Access Point, switch Ethernet, managés ou non managés, ou des routeurs 4G, bien évidemment. Tout ceci sera transmis à des solutions software que je vais détailler par la suite afin de traiter ces données, les analyser et ensuite entreprendre les actions que l'on souhaite pour optimiser nos process de travail. Je vais à présent passer en revue dans notre coffre en détaillant vraiment toutes les phases de l'IoT, c'est-à-dire de l'acquisition au traitement des données,
par la communication et le préfiltrage des données. Je vais donc commencer la présentation, je vais switcher entre le coffre et la présentation pour vous détailler nos produits et vous présenter nos solutions. Donc, en termes d'acquisition de données, nous avons bien évidemment nos entrées-sorties déportées que nous voyons ici, avec un hardware qui est très fort, je dirais, une connectique push-in qui est l'idéal. Nous sommes spécialistes de la connectivité industrielle, nous sommes très forts dans le hardware. Nos modules entrée-sortie déportés sont également compatibles avec toutes sortes d'automates programmables. Bien évidemment, nos automates programmables, mais également d'autres automates programmables, grâce au coupleur ici qui a plusieurs protocoles de communication. Nous avons également, en termes d'acquisition de données, donc comme mentionné tout à l'heure, l'alimentation ici et la protection fusible 24 volts. Les deux peuvent communiquer ensemble afin de manager le 24 volts DC, être sûr que nous ayons toujours une alimentation stable, fiable et sûre dans nos process de travail afin d'éviter une panne. Nous avons ensuite, en termes de pré-process et traitement des données, comme on le voit sur la présentation, plusieurs solutions. Je vais donc repasser une autre fois sur le coffre. Nous avons ici les contrôleurs, avec nos contrôleurs qui existent actuellement via notre web serveur et nos nouveaux contrôleurs qui arrivent également via notre nouvelle solution programmation UOS. Nous faisons aussi des contrôleurs programmables. De plus en plus, Weidmuller veut se développer dans l'automatisation en mettant les forces nécessaires pour atteindre un très haut niveau de compétences. Nous avons tout ce qui est ensuite, en termes de traitement des données, bien évidemment tout ce qui est PC industriel, panel avec PC industriel ou autre solution de PC industriel, IPPC. Ceci est assisté via des solutions software, que ce soit donc le UCreate Web Studio ou IoT, qui est notre système de programmation web serveur, ou alors l'UOS, qui est notre nouvel système de programmation, où je vais m'attarder un petit peu plus tard là-dessus. Nos panels avec PC industriel ou sans intelligence peuvent être aussi assistés par une solution logicielle de visualisation qui s'appelle Procon Web chez nous. Je vais maintenant juste m'attarder un petit peu sur notre système UOS. Donc UOS est notre nouvelle plateforme de programmation pour nos nouveaux automates programmables. Bien évidemment, nous pourrons intégrer également nos hardware actuels dans ce système d'exploitation. C'est d'ailleurs sa grande force. Tous nos hardware peuvent être managés directement via UOS et nous n'avons plus besoin de dépendre de plusieurs web serveurs ou de plusieurs plateformes pour manager tous nos hardware. Avec une seule plateforme, vous êtes prêt à attaquer l'automatisation dans l'industrie et vous pouvez avoir toutes les informations uniquement avec UOS. Comme on le voit sur ce slide, donc, comme mentionné, nos PLC peuvent être intégrés, les PLC existants. Nous voyons également nos nouveaux automates programmables M3000 et M4000 qui seront bien évidemment le hardware fort de ce UOS. Bien évidemment également, nos IoT Gateway peuvent être intégrés directement dedans, ainsi que nos IoT computers, donc nos PC industriels. Encore une fois, la grande force de UOS est qu'on peut intégrer tous nos hardware dans une seule plateforme, les configurer, les manager via cette plateforme uniquement. Cette plateforme UOS est capable également d'accepter les modes de communication Docker, donc les containers, Codesys bien évidemment en termes de bibliothèque, ou le plus connu également, tout ce qui est programmation via Node-RED, qui est beaucoup apprécié dans l'automation également. Ensuite, tout ce qui traite des traitements de données, la communication des données. Donc, le produit phare de ce webinaire est bien évidemment l'IoT Gateway. À quoi sert l'IoT Gateway? Tout simplement collecter toutes les données de différents capteurs de vos processus d'automation, les insérer dans la passerelle afin de les redistribuer vers nos solutions logicielles ou vers notre solution de traitement des données pour optimiser nos process d'industrialisation. Donc avec une seule passerelle, vous pourrez collecter les données de vos capteurs, de vos sensors,
et les redistribuer vers l'entité que vous souhaitez, vers nos solutions software. Bien évidemment, c'est un mode de communication. Nous avons également tout ce qui est switch Ethernet, que ça soit manageable ou non manageable. Nous avons tout ce qui est routeur, security router, 4G. Et nous avons également tout ce qui est les VLAN Access Point, où on peut programmer une entité en master, l'autre en slave, pour éviter les fils supplémentaires dans l'industrie et vraiment communiquer de manière sans fil. Tout ceci est assisté grâce à un cloud. Également, la sécurité Internet est un gros sujet d'actualité. Nous devons faire attention aux transmissions de données, qu'elles soient transmises d'un point A à un point B de manière sûre, rapide et efficace. Weidmuller peut également mettre à disposition un système de cloud qui s'appelle U-Link chez nous pour justement avoir accès à distance aux machines et de manière sécuritaire, sans forcément que le client, notre partenaire, ait besoin de mettre son réseau à disposition. Je vais juste revenir sur le coffre pour vous présenter donc ces solutions que j'ai abordées actuellement. On voit ici le routeur 4G par exemple, ou l'IoT Gateway ici, présenté tout à l'heure pour transmettre toutes les données en termes d'IoT vers nos solutions software. À la fin, une fois que les données ont été collectées, ont été analysées, préfiltrées, communiquées vers notre système de software, nous allons donc les traiter de manière efficace afin de réellement optimiser notre process de travail. Grâce à ça, nous avons plusieurs solutions software. Je vais les passer en revue rapidement, dire à quoi elles servent et les présenter de manière efficace. Donc nous avons l'AutoML, c'est une machine learning. Ça sert à étudier le comportement de la machine en disant tel et tel comportement est un bon comportement, tel et tel comportement n'est pas un bon comportement, et grâce à ça pouvoir analyser quand est-ce qu'une pièce va être en rupture prochainement. Tout ceci afin, vous l'aurez compris, de changer la pièce avant qu'elle soit en rupture et de pouvoir justement limiter les coûts en termes de dépannage ou en termes de réparation de nos machines. Donc l'AutoML sert vraiment à analyser le comportement de nos machines pour faire de la maintenance préventive et changer la pièce juste avant qu'elle casse, par exemple. Ça peut être bien évidemment une pièce, un capteur, une partie mécanique ou bien vraiment une autre partie qui est purement hardware. Nous avons ensuite notre logiciel RESMA, qui elle est une analyse des coûts de l'énergie. C'est un sujet d'actualité, donc nous devons analyser les coûts de nos machines, savoir combien elles consomment, et bien évidemment, nous ne devons pas juste analyser les coûts de nos machines, mais également les réduire. C'est le grand challenge de l'industrie actuellement, réduire les coûts de nos machines, les coûts énergétiques de nos machines. Grâce à cette solution RESMA, nous pouvons analyser donc les coûts et prendre les actions pour les réduire. Nous avons ensuite la solution software ProconWeb, qui est un logiciel de visu. Donc là, vous pouvez également, selon vos applications, selon vos besoins, créer proprement votre logiciel de visualisation, le déployer ensuite sur vos panels avec intelligence ou sans intelligence, bien évidemment. Nous avons également tout ce qui est logiciel de programmation, UCreate, donc soit Web, soit IoT, soit Studio, qui est la version actuelle pour nos automates programmables en termes de programmation. C'est une solution free licence, free cost of licence, donc pas de coût supplémentaire de licence. Elle est basée sur un web server pour la programmation de nos automates programmables. UOS, nous en avons déjà parlé, ça sera un grand avantage également pour la suite en termes d'automation chez Weidmuller. Nous pourrons intégrer tous nos hardware directement dans cette plateforme et programmer nos nouveaux automates programmables directement vers cette plateforme UOS qui est un petit peu notre force dans le futur en termes d'automation. Ceci est assisté grâce à notre système cloud U-Link. Donc, comme déjà indiqué, un système de cloud sécurisé pour la maintenance à distance des machines, ce qui évite au client final de mettre à disposition son réseau et ce qui évite une insécurité du client en termes de sécurité informatique à ce niveau-là. Donc, nous mettons notre propre cloud sécurisé à disposition des clients pour la maintenance à distance des machines.
Les gros avantages de ces plateformes, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est d'éviter un déplacement supplémentaire de nos techniciens, anticiper les éventuelles pannes que l'on peut avoir, quitter à distance, avoir une information à distance des machines, pouvoir la traiter, la transmettre à qui de droit, soit au client directement, soit aux personnes du service technique pour le dépannage. Tout ceci peut être regroupé dans une de nos plateformes EasyConnect, notre plateforme pour l'IIoT, qui s'appelle EasyConnect. Et là aussi, nous avons cette force de pouvoir regrouper toutes ces informations dans une seule et unique plateforme qui s'appelle EasyConnect chez nous, où vous pourrez retrouver donc votre machine learning, votre analyse des coûts de l'énergie, votre solution software pour la visualisation, ou encore votre système de programmation pour nos automates programmables. La force d'EasyConnect également est que vous pouvez traiter des données d'autre part également, donc pas seulement de hardware ou de software de Weidmuller, mais également d'autres informations si vous avez besoin de traiter d'autres informations. Donc nous ne sommes pas complètement fermés, nous sommes ouverts à d'autres communications via notre passerelle EasyConnect et c'est ce qui fait notre force aussi dans ce sujet-là. On a passé en revue nos solutions en termes d'IoT. Pour que ceci soit le plus parlant possible, je vous propose de passer en revue un cas pratique de notre partenaire, de notre client Gerzag AG. Ils ont souhaité digitaliser une de leurs applications, une application de palon, où on devait déplacer des matières et on devait bien évidemment, comme nous le demandent les challenges de l'industrie, toujours optimiser les process de déplacement, de traitement des données en termes d'industrialisation. Gerzag AG a pris les devants, nous a demandé une visite de notre part. Nous avons donc établi vraiment une solution sur demande du client. C'est très important à savoir. Nous faisons des solutions vraiment pour chaque application et pas une solution standard. Donc chaque application mérite une réflexion et mérite une solution à proprement dit. Les grands challenges de Gerzag AG étaient bien évidemment donc, un meilleur contrôle des différents états, connaître absolument à toutes les étapes du process machine où on en est avec notre machine, qu'est-ce qui a joué, qu'est-ce qui n'a pas encore été validé pour pouvoir intervenir à tout moment sur la machine. Donc à l'aide de différents capteurs, différentes informations que nous avons sur notre palon, nous allons avoir vraiment l'état de la machine actuelle et pouvoir agir si besoin par rapport à l'état de la machine. Pourquoi ceci? Bien évidemment pour réparer rapidement les petites erreurs, éviter que les petites erreurs deviennent de grandes erreurs et que la machine soit stoppée. Une machine stoppée dans l'industrie actuellement coûte beaucoup d'argent. Le rôle de l'IoT également, de l'IIoT, est de faire en sorte qu'aucune machine ne soit stoppée, toujours accélérer le process d'industrialisation et ne pas avoir de stop en termes de machines, ce qui bien évidemment impacterait nos coûts. Nous souhaitons également, grâce à tout ça, réduire les interventions des techniciens. Ce n'est pas que nous ne souhaitons pas nous déplacer, c'est simplement nous ne souhaitons pas nous déplacer sans être efficaces. Si nous avons besoin de nous déplacer pour X ou Y raison, nous souhaitons avoir toutes les informations de l'état de la machine, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour pouvoir résoudre ce souci. Et seulement grâce à ces informations que nous aurons, grâce à ces passerelles IoT par exemple, nous pourrons être efficaces une fois sur place et ne pas perdre de temps lors justement de notre intervention d'un technicien. Une résolution bien évidemment plus rapide et plus précise des erreurs, comme déjà indiqué, grâce aux informations qu'on aura collectées, transmises, analysées et traitées grâce à nos passerelles IoT Gateway par exemple. Donc, une présentation conviviale des données, là on est plutôt sur la solution vraiment de Gerzag, qui on va le voir plus tard, a développé concrètement une visu grâce à notre système de visu Procon Web. Et bien évidemment, tout ça est nécessaire de stocker toutes ces données pour avoir un historique de ce qui s'est passé, pouvoir entreprendre vraiment une amélioration continue. Donc, c'est-à-dire, il s'est passé un bémol, nous ne souhaitons pas simplement le résoudre, nous souhaitons également l'analyser pour que dans le futur, nous n'ayons plus ce cas qui puisse se reproduire. Donc les grands challenges de Gerzag en faisant la digitalisation de cette machine étaient, comme vous le voyez sur ce slide, un meilleur contrôle des différents états,
réparation des petites erreurs et éviter les visites d'un technicien non nécessaires, je dirais, ou alors que le technicien soit le plus formé possible lorsqu'il intervient. Une résolution rapide et efficace justement des interventions lorsque vraiment on doit se déplacer sur place. Une présentation conviviale, avoir vraiment une visualisation pour le user et pour le client final, on va le voir par la suite, et un enregistrement des données via un système de cloud pour avoir toujours accès à ces données à distance et pouvoir les analyser correctement. Donc, comment nous avons développé tout ça? Je l'ai déjà rapidement introduit, vous l'avez bien compris, c'est également le but du webinaire. Donc, nous avons simplement collecté toutes les données, nous les avons transmises à notre passerelle IoT, à notre IoT Gateway, pour justement pouvoir les traiter dans nos différentes solutions software. Grâce à la collecte de ces données, nous les avons ensuite transmises de manière sûre via notre système de visualisation Procon Web. Gerzag AG a développé de manière optimale une solution de visualisation selon leurs demandes, selon leurs besoins, selon les informations qui devaient impérativement être présentes dans la visualisation. Et grâce également à la transmission de données, ils ont voulu intégrer un système de cloud pour cette visualisation, c'est-à-dire avoir accès à distance toujours grâce à ce système de visualisation à leur machine, pouvoir quittancer à distance dans la mesure des possibles, avoir une information de l'état des machines ou alors entreprendre des actions toujours de manière sécuritaire à distance sur leur machine. Concernant la visualisation, le grand challenge de Gerzag était une gestion des rôles et des droits. Bien évidemment, le end-user ne pouvait pas avoir les mêmes droits que l'administrateur, donc c'est une question de sécurité. Des infos étaient accessibles à tous et des infos étaient accessibles uniquement à la partie programmation. Donc une visualisation qui était spécifique pour le client et une visualisation qui est spécifique pour le service technique. C'est-à-dire que ceci a été développé en fonction du login que l'on insère dans notre visualisation. On aura accès à la page pour le service technique ou alors uniquement à la page pour le service client. Ceci permet vraiment d'être sûr qu'il n'y ait pas de fausse manipulation sur notre application ou de paramètres qui viennent changer au fur et à mesure de notre process. Nous avons bien évidemment, étant en Suisse et ayant 4 belles langues, je dirais, la possibilité d'adapter la langue, donc en anglais, en français, en allemand et en italien. Je crois que ça n'a pas été fait pour le romanche, c'était une décision du client, mais ça aurait pu également l'être fait. Et bien évidemment, donc, une visualisation des données et des états qui est le plus important. Et un message d'alarme a également été développé par Gerzag pour avoir toujours une information des messages d'alarme qui ont eu lieu. Et nous pouvons également faire en sorte de les recevoir hebdomadairement ou quotidiennement par email, par exemple. Donc voici ici à quoi ressemblait la visualisation avec, on le voit, certaines positions. Donc la position du palan, la rampe, le degré, etc. Donc toutes ces informations ont été établies bien évidemment par Gerzag. Ce n'est pas un standard, nous développons les applications pour chacun de nos clients selon leurs besoins. On voit ici un autre visu de la page, donc de défauts pour voir effectivement rapidement où sont les erreurs, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les améliorer, et oui, avoir un état vraiment toujours logique de notre palan. Donc ceci a été inséré dans notre passerelle cloud Ulink. Pourquoi? Tout simplement pour qu'on puisse avoir accès à distance et de manière sécuritaire à cette information. Donc on n'a pas besoin d'être sur place vers notre panel pour traiter les informations ou pour envoyer des actions. Nous pouvons avoir accès à distance à nos machines grâce au service cloud de Ulink. Ce qui permet, comme déjà mentionné tout à l'heure, de ne pas avoir besoin de faire déplacer immédiatement un technicien, mais déjà analyser le problème, le résoudre éventuellement à distance, ou alors, une fois qu'on va sur place, avoir les données concrètement pour être le plus efficace possible. Nous ne sommes pas fermés, nous avons donc adapté également cette visu via le cloud pour un logiciel TIA Portal. Donc nous sommes ouverts à d'autres communications. Nous avons fait ceci pour le client Gerzag car il utilisait la solution de programmation TIA Portal. Donc
Nous n'avons pas de barrière, nous pouvons communiquer avec tout le monde, nous pouvons développer des solutions également avec d'autres partenaires. Quelle serait la plus-value et les possibilités d'avenir pour Gerzag? Bien évidemment, insérer que ce soit le service Ulink ou le service ProconWeb directement via notre plateforme IIoT EasyConnect. Ainsi, ils auraient toutes les informations uniquement dans une passerelle. Ils n'auraient pas besoin de dépendre de plusieurs passerelles. Avec un seul login, ils auraient accès et ils pourraient manager toutes ces informations. Donc EasyConnect, notre plateforme pour l'IoT, pourrait être une plus-value et encore un avantage pour notre partenaire Gerzag. Mon collègue Uli If est en train justement de développer ceci avec notre client. Weidmuller, donc nous sommes votre partenaire pour l'IoT, vous l'avez bien compris, que ce soit avec nos solutions hardware ou avec nos solutions software. Je laisse place maintenant, Roland, aux questions, volontiers, s'il y en a quelques-unes. Merci beaucoup. Nous avons reçu quelques questions. La première, je commence. Quand devons-nous utiliser un switch managé ou un switch non managé? Très bonne question. Merci Roland ou merci la personne qui l'a posée. Donc, un switch managé ou un switch managé va dépendre en fait de ce qu'on souhaite faire avec notre réseau. C'est-à-dire un switch non managé va être pour les applications simples, la simple mise en communication de nos objets via Ethernet. Et un switch managé va être donc, vous l'avez bien compris, managé. On va pouvoir reprendre les informations de bande passante ou surveiller notre réseau pour certaines fonctions. Donc ça va dépendre vraiment de notre application, ce qu'on souhaite faire avec notre réseau informatique. Merci beaucoup. On commence avec la deuxième question. Quand Node-RED est-il utilisé? Oui, alors nous avons vu qu'effectivement, que ce soit iOS ou nos autres logiciels sont compatibles avec Node-RED. Node-RED est très apprécié dans l'automatisation, car avec des connaissances basiques, nous pouvons faire des applications très poussées, je dirais. Node-RED est basé sur des nœuds, où en mettant des nœuds en communication, nous pouvons créer des applications telles que l'envoi d'un email l'envoi d'une alarme par email ou l'envoi d'une alarme par message, par exemple, dans un système de programmation. Merci beaucoup. La prochaine, pouvons-nous traiter vos données ailleurs que dans EasyConnect? Oui, nos données peuvent être traitées ailleurs que dans EasyConnect. Donc, grâce à la plateforme IoT Gateway, nous pouvons envoyer nos données de manière sûre et efficace vers d'autres plateformes. Et vice-versa, notre plateforme peut également accepter d'autres données qui ne seraient pas transmises par du hardware Weidmuller. Donc dans les deux sens, ça peut jouer, il n'y a aucun problème. Comme mentionné tout au long de la présentation, nous ne sommes pas fermés, nous sommes vraiment un partenaire où nous avons une ouverture en termes de communication. Nous pouvons recevoir des données d'autres et transmettre également nos données à d'autres. Donc oui, nous pouvons le faire. Merci beaucoup. Une autre question. Quel est le gros avantage du iOS? Très bonne question. Donc iOS est notre système de programmation de l'avenir qui va intégrer très rapidement nos nouveaux automates programmables M3000 et M4000. Le gros avantage de cette plateforme par rapport à ce qui se fait actuellement chez nous est simplement le fait qu'on va pouvoir intégrer tous nos hardware dedans. Donc nous n'aurons pas besoin de dépendre pour chaque hardware d'un web serveur. Tous ces hardware seront directement intégrés dans notre plateforme iOS, ce qui va faciliter l'application pour nos clients finaux. OK. Et la finale question, comment le firmware de iOS est géré? Oui, alors le firmware d'iOS est géré de manière directement dans notre plateforme. On peut très simplement faire des mises à jour du firmware directement sur notre plateforme iOS sans avoir à dépendre d'autres systèmes annexes. Merci beaucoup. Ça, c'est la finale question. Merci beaucoup à toi. Merci à vous. Je reste à disposition avec les services externes de Beat Reber dans la Suisse romande pour un développement de ces applications si besoin. Merci Beat pour l'accueil, je te passe la parole et merci encore une fois. Merci beaucoup Dylan pour cette très bonne présentation. Je ne suis pas sûr de faire la présentation. Ici, c'est aussi un très bon exemple. Peut-être du fait practice, explanation directe dans le coffre. Oui. Alors, je peux reprendre. J'ai déjà
rapidement présenter donc, nos solutions. Si je reprends ici, nous avons donc l'alimentation et les protections fusibles qui peuvent communiquer entre elles grâce à des modules IO-Link pour la surveillance de notre 24 volts DC. Nous avons également ici un routeur 4G donc pour la transmission des données. Ensuite, nous avons nos entrées-sorties déportées pour la collecte des données ici. Comme déjà mentionné dans ma présentation, au niveau du hardware, nous avons une technologie très poussée avec un système de raccordement push-in. Nous sommes des spécialistes de la connectivité industrielle, Beat. C'est ce qui fait notre force également dans notre hardware. Nous avons donc le sujet phare du webinaire, notre IoT Gateway, pour la transmission sur des données vers nos plateformes ou vers les plateformes des autres, comme nous l'avons vu dans les questions. Et également ici, donc, par exemple, un IPC industriel. Voilà pour la présentation de nos solutions hardware. J'espère que c'est ce que tu souhaitais, Beat. Oh, merci beaucoup, Dylan. Hein. Merci à toi. Maintenant, on a vu, c'est aussi existe en pratique, pas seulement dans le PowerPoint. Hein. Ça, c'est super, je suis sûr. On a vu cet très bon produit dans la présentation et aussi dans le use case CareSac. Ça, c'est super. On a vu, ça marche. Ça marche, ça c'est clair. Tout le monde a tout avec les composants Weidmuller. Le grand avantage pour vous, c'est une open source technology. Et c'est ça c'est pour vous, chers clients, partenaires, c'est possible mêler différentes solutions. Dans la pratique, vous trouvez un PLC de fabricant A, un gateway de ça. Avec cette gateway, c'est possible de faire une complète solution avec les open source technologies. Ça marche. Ça, c'est le statement de Dylan. Hein? Ça marche. Et le deuxième, je notais, avec ça, c'est possible de développer des nouveaux business models. Peut-être avec les clouds, faire tous les années un update de firmware, de software et faire un très bon security patch pour les clients finaux. Chers clients, utilisez cette technologie et développez avec nous, avec Dylan, un nouveau business model pour vous, pour faire un futur un effort, un profit plus. Hein. C'est ça. Hein. Merci beaucoup pour votre participation. Merci, et Beat. merci beaucoup encore une fois, Dylan, pour cette présentation. Je vous souhaite une très bonne semaine pour tout le monde. À bientôt pour notre futur webinaire à mars. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.